Dans cette vidéo, j'ai sélectionné pour vous 10 faits de l'actualité africaine qui ont marqué l'année 2024 qui vient de finir. Générique. Alors tout d'abord, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour cette année 2025. En 2024, vous avez été nombreux à vous joindre à cette communauté naissante sur ma chaîne et nous sommes désormais plus de 15 000 aujourd'hui. En 2025, l'objectif est de faire 1 fois 10. Bref, entrons dans le vif du sujet. Tout au long de l'année 2024, l'actualité africaine a été vraiment fascinante et c'est pour ça que je vous propose de revenir sur 10 faits d'actualité qui ont le plus marqué. Félix Tshisekedi a été réélu président de la République démocratique du Congo en décembre 2023. Il a prêté serment pour un nouveau mandat de 5 ans le 20 janvier 2024. Le 20 janvier 2024, lors d'une grande cérémonie. Une vingtaine de chefs d'État étaient présents, ainsi que des dizaines de milliers de personnes. Avec 73,41% des voix, il a largement gagné l'élection. La Cour constitutionnelle a confirmé sa victoire le 9 janvier, rejetant une demande d'annulation d'un autre candidat. Environ 40 millions de personnes ont voté lors de cette élection dans un pays qui compte plus de 100 millions d'habitants. Cependant, l'Église catholique a signalé des irrégularités dans certains endroits qui pourraient remettre en question certains résultats. Du côté des autres candidats, c'est-à-dire Moïse Katumbi qui a obtenu 18% des voix, Martin Fayulu un peu plus de 50% et le docteur Denis Mukwege qui a reçu 0,22%. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été un moment marquant pour la Côte d'Ivoire. Organisée dans ce pays du 13 janvier au 11 février 2024, la compétition a été remportée par l'équipe ivoirienne qui a battu le Nigeria en finale. Pourtant, le début du tournoi, on se rappelle tous, a été très compliqué pour les Ivoiriens. Lors de la phase de groupe, ils ont perdu lourdement contre la Guinée équatoriale 4-0. Beaucoup pensaient qu'ils allaient être éliminés rapidement. Après 2 défaites, leur entraîneur Jean-Louis Gasset a démissionné. C'est Emers Faé entraîneur intérimaire qui a repris les rênes de l'équipe. Grâce à un coup de chance, les Ivoiriens ont pu continuer dans le tournoi grâce à une aide inattendue des Marocains qui leur a permis de passer en phase éliminatoire. À partir de là, la Côte d'Ivoire a surpris tout le monde. Ils ont éliminé des grandes équipes comme le Sénégal, champion en titre, et le Mali. Le 11 février 2024, les Ivoiriens ont fini par remporter le trophée après un match très serré contre le Nigeria. La CAN 2023, qui devait initialement se jouer en juin et en juillet 2023, avait été reportée en janvier et février 2024 à cause des saisons de pluie. Cette décision a permis à la Côte d'Ivoire de briller chez elle et de devenir champion d'Afrique. Alors, Bassirou Diomaye Faye, âgé de 44 ans, a été élu président du Sénégal le 24 mars 2024 avec 54,2% des voix et il est devenu le plus jeune président en fonction en Afrique battant le candidat du gouvernement Amadou Ba qui a obtenu 35,7% des voix. Cette élection a eu lieu dans un climat tendu. Avant cela, des manifestations violentes avaient éclaté contre le régime de Macky Sall qui avait même reporté les élections au 15 décembre 2024. Le principal opposant Ousmane Sonko et son allié Bassirou Diomaye Faye avaient été emprisonnés. Ils ont été libérés seulement 10 jours avant l'élection. Une fois libres, ils ont fait campagne auprès des Sénégalais avec leur programme appelé Projet et ont remporté la victoire. Après les résultats, Macky Sall a reconnu la défaite de son candidat et a félicité Bassirou Diomaye Faye. Écrivant sur X, le réseau qui était Twitter avant, c'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye est président et Ousmane Sonko est devenu son premier ministre. Ils promettent un nouveau style de gouvernance basé sur la justice sociale et les valeurs de droiture, de transparence et d'exemplarité, résumé dans un mot wolof que je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas sénégalais. Alors, cette année, les inondations ont causé de gros dégâts dans plusieurs pays africains. Entre juillet et septembre, des nations comme le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria ont été gravement touchées. Ces inondations ont frappé principalement les régions du Sahel, causant des centaines de morts et détruisant de nombreuses maisons, laissant des milliers de familles sans abri. Alors, au Tchad, selon l'ONU, près d'1 million de personnes ont été affectées. On compte 145 morts, plus de 70 000 maisons détruites et 30 000 animaux emportés et 250 000 hectares de terres agricoles inondées. Au Nigeria, les inondations ont touché 27 États et forcé plus de 227 000 personnes à quitter leur domicile. Alors, les experts préviennent que les inondations de 2024 pourraient être les pires jamais enregistrées dans cette région ces dernières années. Alors, ces catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, causant des pertes humaines et matérielles énormes pour ces populations. En août 2024, plus de 570 000 personnes ont été tuées et environ 1,6 million de personnes déplacées par des inondations. C'est un véritable drame qui montre l'urgence d'agir face à ces phénomènes.
En mai dernier, Idriss Déby Mahamat a été élu président du Tchad parmi 9 candidats. Avant cette élection, il avait dirigé le pays pendant 3 ans après la mort de son père, Idriss Déby Itno, décédé au combat en avril 2021. Lors de cette élection, il était face à son principal opposant, Succès Masra, qui est maintenant devenu son premier ministre. Idriss Déby Mahamat a remporté 61,03% des voix, soit 3,7 millions de votants, et contre 18% pour Succès Masra. Au total, 6,3 millions de personnes ont voté parmi les 8,2 millions inscrits. Après sa victoire, Idriss Déby Mahamat a déclaré qu'il serait le président de tous les Tchadiens, qu'il ait voté pour lui ou non. Alors, cependant, l'annonce de sa victoire a entraîné des incidents violents. En N'Djamena, des tirs de célébration incontrôlés ont causé la mort d'une vingtaine de personnes et blessé une soixantaine d'autres. Alors, ces tirs provenaient de militaires qui manifestaient leur joie et tentaient aussi de dissuader les partisans de Succès Masra de se rassembler près du siège de leur parti. Ces événements montrent que même après une élection, des tensions importantes restent présentes au Tchad. En 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ces 3 pays, dirigés par des militaires après des coups d'État, se sont rapprochés pour affronter ensemble leurs problèmes de sécurité. En mars 2024, ils ont créé une force commune pour combattre l'insécurité dans la région. Le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major des armées du Niger, a annoncé que cette force serait rapidement prête pour répondre aux défis sécuritaires. Ces 3 pays forment désormais l'Alliance des États du Sahel, AES. Les 3 nations ont affirmé que leur sortie de la CEDEAO était définitive. Toutefois, ils permettent aux citoyens des pays membres de la CEDEAO de circuler librement sur leur territoire. De son côté, la CEDEAO a demandé au Burkina Faso, au Mali et au Niger de revenir dans l'organisation. Elle leur a donné un délai supplémentaire jusqu'au 29 juillet 2025 pour réfléchir à leur décision. Depuis septembre 2023, les 3 pays du Sahel ont signé un pacte de défense mutuelle. Cette union s'est renforcée lorsque la CEDEAO avait menacé d'intervenir militairement au Niger après le coup d'État de juillet 2023, car la junte militaire avait refusé de rétablir l'ordre constitutionnel. Alors, cette alliance montre leur volonté de travailler ensemble pour résoudre les crises sécuritaires qui touchent la région. Alors, cette année encore, de nombreux migrants africains ont perdu la vie en tentant de traverser la mer. Ces migrants viennent souvent du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et d'autres pays. Ils quittent leur terre pour chercher une vie meilleure. Mais beaucoup périssent en mer, laissant leur famille dans la douleur. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 60 216 migrants ont rejoint les îles Canaries en 2024 et 57 738 d'entre eux ont emprunté les voies maritimes. Les autorités espagnoles indiquent qu'entre janvier et juillet 2024, 27 640 migrants ont atteint les côtes des Canaries à bord de 822 embarcations. Alors, ce chiffre représente une hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Malheureusement, selon l'ONG Caminando Fronteras, plus de 4 800 personnes ont perdu la vie en mer entre janvier et mai 2024 en essayant d'atteindre les Canaries. Adama Mbengue, président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié, a déclaré que ces chiffres montrent le désespoir de nos jeunes qui préfèrent alors risquer leur vie plutôt que de rester sans avenir. Ces traversées dangereuses sont aussi une violation du protocole de Parlement contre le trafic de migrants que le Sénégal a signé. Alors, ces tragédies rappellent l'urgence de trouver des solutions pour offrir des opportunités et éviter de telles pertes humaines. Alors, au Burkina Faso, une tentative de coup d'État a marqué l'actualité cette année. Alors, les autorités militaires ont accusé certaines personnes, y compris des étrangers, de vouloir déstabiliser le pays avec une somme de 5 milliards de francs CFA. Alors, l'ancienne junte dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été mentionné comme impliqué dans cette affaire. Il aurait planifié une attaque meurtrière le 24 août à Barsalogo dans le cadre d'un coup d'État. Dans un communiqué, la présidence a annoncé ce qui suit. Le procureur de la République est chargé d'ouvrir une enquête sur des faits d'association avec des groupes terroristes et d'autres crimes possibles, notamment concernant le ministre de la Sécurité. Selon les autorités, 3 groupes étaient impliqués. Un groupe de 150 militants devait attaquer le palais présidentiel à Ouagadougou. Un autre groupe aurait attaqué une base de drones et un autre groupe venant de Côte d'Ivoire devait attaquer la frontière pour disperser les forces de sécurité. Alors, il faut savoir que les accusés n'ont pas encore répondu à ces accusations. Depuis plusieurs mois, le Burkina Faso a fait face à de nombreuses attaques menées par des groupes armés. La junte militaire au pouvoir depuis 2 ans avait promis de mettre fin à cette insécurité. Pourtant, la situation continue de se dégrader, malgré l'arrêt des relations avec la France et un rapprochement avec la Russie.
En mai 2024, le Togo a changé son système de gouvernance. Le pays est passé d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Ce changement a été fait discrètement pendant la nuit par des députés à l'Assemblée nationale. La nouvelle constitution a été promulguée par le président Faure Gnassingbé. Cependant, cette décision est contestée par l'opposition et des organisations de la société civile. Elle accuse le gouvernement de vouloir garder le pouvoir à vie. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005, après le décès de son père, Gnassingbé Eyadema. Avec cette nouvelle constitution, le président du Conseil des ministres, élu par les députés de la majorité parlementaire, alors actuellement contrôlé par le parti de Faure Gnassingbé, aura tous les pouvoirs pour diriger le pays. Le président de la République existera toujours, mais son rôle sera symbolique. Le gouvernement a annoncé des élections sénatoriales prévues pour le 2 février 2025. De leur côté, l'opposition demande le retour de l'ancienne constitution de 1992 et appelle la population à se mobiliser. La variole du singe, aussi appelée monkeypox ou mpox, a fait beaucoup parler d'elle en Afrique cette année. Dans certains pays, la lutte contre cette maladie continue avec des campagnes de vaccination. La variole du singe est causée par un virus qui appartient à la même famille que celui de la variole, mais elle est moins grave. Il existe deux types principaux de ce virus. Le plus léger a provoqué une épidémie mondiale en 2022, touchant presque 100 pays où il n'était normalement pas présent. Le deuxième type du virus, plus dangereux, est endémique en Afrique centrale. Il a été responsable d'une nouvelle épidémie en République démocratique du Congo. Alors, en août 2024, les centres de contrôle des maladies de l'Union africaine ont déclaré que cette nouvelle souche du virus mpox était une urgence de santé publique. À la fin du mois de juillet 2024, ils annoncent un total de 37 583 cas depuis début 2022, dont 1451 décès dans 15 pays africains. Alors, chers amis, voilà, c'était notre retour sur les 10 faits marquants de l'actualité africaine en 2024. Une année riche en événements, pleine de défis, mais aussi porteuse d'espoir pour le continent. Merci d'avoir suivi cette rétrospective avec moi. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire quels faits vous ont le plus marqué ou si vous auriez inclus d'autres sujets. Ensemble, continuons à faire grandir cette communauté en 2025 avec pour objectif d'atteindre les 150 000 abonnés. Vous êtes ma plus grande force, vous le savez bien. Alors, restez connectés pour d'autres contenus captivants à venir. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025 et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. Ciao.